Nous allons invoquer, c'est ça le mot que j'aime pas. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Nous avons invoqué le sang, les deux, dimanche les deux. Nous venons dimanche le 9, nous invoquons le sang. Nous venons dimanche le 16, nous invoquons le sang. Où est parti ce sang? Donc nous comprenons que c'est un sang d'un oiseau. Un oiseau qui n'a pas de pouvoir. Parce que si c'était le sang de Jésus, le sang de Jésus est éternel. Toute personne qui a le sang de Jésus, ce sang ne peut pas quitter. Donc tous ceux qui invoquent le sang dans des églises, vous êtes une église de païens. Parce que le sang c'est l'âme, c'est la vie de Dieu. Si tu as la vie de Dieu, comment est-ce que Dieu est parti? Un Dieu qui part tout le temps, qui revient les dimanches. Est-ce que vous comprenez cela? Un Dieu qui part tous les dimanches. Plus grave encore, vous invoquez le Saint-Esprit. Un Saint-Esprit voyageur, un homme d'affaires. Vous avez un Saint-Esprit homme d'affaires. C'est en fait Red Bull. Quoi. Tu vois le Red Bull. Donc, quand tu bois le Red Bull, maintenant on a l'énergie. Red Bull avec le boisson qu'on voit, c'est comme des whisky, mais il y a un nom là bizarre. Donc quand tu bois ça, voilà. Donc quand tu mélanges le Red Bull avec Aguené, ça donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie. Maintenant on peut chasser les démons. Vous voyez, votre Saint-Esprit c'est Red Bull plus Aguené. Quand tu as maintenant le pouvoir, maintenant bien aimé, tu as le pouvoir. Lève-toi, il y a d'autres qui vont prendre des pierres, des machettes. Parce que Red Bull, ça amène des gens dans une autre dimension. Tu peux prendre un bois, tu peux prendre un couteau. J'ai vu une maman qui était boxeuse avant. Maintenant, c'est la boxe qui sort parce que le Red Bull avec Aguené, ça ne va pas. Nous avons un Saint-Esprit parce que l'Écriture dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, vous êtes enfants de qui? Parce qu'il déplace. Si le dimanche vous l'avez invoqué, le lundi il n'est pas là. Il faut l'invoquer encore le dimanche. Pendant la semaine, il était parti où? Vous êtes des païens. Yes. Problème, vos cultes. Un culte foutu, un culte banal. Nous disons ça, c'est quel culte? C'est un faux culte. En fait, l'homme en question, le modérateur, il vous insulte. En réalité, si c'était en Israël, il faut lui balancer la chaise. C'est un homme qu'il faut tabasser complètement. Comment est-ce qu'il peut t'insulter toi? Tu as souffert avec Jésus et on t'insulte que tu es païen. Alors que tu souffres avec Jésus. Parce qu'il y a une personne qui te dit d'invoquer le sang, d'invoquer le Saint-Esprit. En d'autres termes, il dit tu es païen. Même le pasteur, votre pasteur qui est assis là, c'est un païen. Parce qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Il faut invoquer le Saint-Esprit afin qu'il vienne pour vous diriger les cultes. C'est grave. Ça, c'est les personnes qui invoquent le sang de Jésus. Si ce n'est pas Jésus qui est derrière, vous ne savez pas de quel esprit qui vous anime. Si ce n'est pas Dieu, c'est quel esprit? C'est l'esprit de Pakadjouma. Vous voyez ça? Vous serez tous des prostituées spirituelles. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutoupasse intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le Biko Nabino et Sengo Nabiso. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de ces grands magazines Vérité et Réalité. Ces magazines qui vous informent, qui vous forment en même temps. Nous vous proposons un divertissement qui est très très modéré. Bienvenue une fois de plus. Shalom, enfants de Dieu. Vous qui nous suivez partout à travers le monde. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner rapidement. Et cela c'est fait gratuitement. Il suffit de toucher tout simplement sur le bouton où c'est écrit en rouge s'abonner. Touchez une fois, allez juste à côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche, vous verrez toute notification. Une fois touché, vous êtes compté parmi nos abonnés. Encore un deuxième exercice. Aimez la vidéo et faites le maximum de partage pour éviter à ce que
les détracteurs puissent faire bloquer notre chaîne. Merci beaucoup à vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous précisons à la prise de vue Gédéon Loa également qui fête son anniversaire, joyeux anniversaire. Et accompagné de Lucie également, Popette qui fête son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday. Je penserai à Sariv Mbala qui assiste et également à la réalisation comme d'habitude. Jonan Zouzi accompagné de Jordan Panzou, notre chef. Donc c'est avec cette équipe que nous allons travailler, mesdames et messieurs. Nous parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation et l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Toutes nos portes sont grandement ouvertes. Vous avez besoin de soutenir ces orphelins, nous vous attendons. Vous avez besoin de les apporter votre soutien, nous sommes là, très disponibles. Prenons les images de l'orphelinat et on se retrouve juste après. Na banda kofanda na Kimbwala na avenue source numéro 3 na quartier Kimbwala na commune Mongafula. Mama na ngai kombo na mama to yepe place akenda na ebate sikoyo na banda kofanda na maleki na ngai nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki ke ngai nde na boma yaya na bango akufa ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi eke ngai nde naza ndoki nga nde na boma ya na bango abengana nga na ndako nde abengana ngai na ndako lobi nde tokutana ye na papa Glodi mwana na ye tobande koleka nga na moninga na nga na nino na kamunganga tobande koleka siko mwana pa Glodi alobi papa solola nanu na bana o mibale ayebi nga na lala na balabala amema ngai azwa biso ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelinat moko boye mema bango mibale kuna nde abengai biso atuni biso bolala na balabala wi tondimi toza na orphelinat na biso tozoluka bana nde amemaki biso lobi nosenga merci na Globel nosenga merci na papa Lendele nzamba pambola ye abakisele ya mingi nzamba apesa ye longue vie asunga biso tokoma otanga abongisa vie na biso tokoma otanga nga nasuka na 3e primaire na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga otanga kombo na ngai John ngai papa na ngai abotanga kufa depuis ki bo bébé mama msokota mabala pamba nasengi merci tabandaki koleka ana kamana nga komona Axel allez nga lobi tia akobo lobi to bozo biso kasi tokende to petit awa na expliquer bango papa na nga kufa mama msokota mabala deuxième basunga ngai nazonga classe nayokola pe kokoma nde nayebi kotanga te nayokola kokoma nabandaki nayokola kokoma pe nakoma pe un jour vie nakoma mutu pe na kati ya bato yango nde babengana ngai. Voici de retour sur ce plateau. Certainement vous avez aimé puisque je vois déjà comment est-ce que vous réagissez. Faites des commentaires, nous vous attendons et nous attendons surtout votre soutien. Ces enfants ont besoin de vous. Aujourd'hui, c'est vrai, on les appelle communément chégués, abandonnés, les enfants de la rue, mais nous sommes le vrai parent de ces enfants car la Bible dit qu'il est le père des orphelins et le mari de veuves. Merci beaucoup à vous. Nous avons un plaisir d'avoir pour la toute première fois un serviteur de Dieu sur ce plateau. C'est un docteur. On l'appelle Roger Bouleli, qui est notre invité. Donc Roger Bouleli Isaac, qui est avec nous certainement pendant son séjour à Kinshasa. Il a choisi Nouvelle Tendance Télévision comme chaîne où il pouvait passer, également exposer certaines révélations avec les enfants de Dieu. Nous sommes bénis et nous serons bénis. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, bien-aimé Ndélé. La santé, ça va? Oui, ça va. Et certains poseront la question, mais Papa Roger Migolo a s'installer à qui nous bien
C'est juste pour un temps? Non, c'est juste pour un temps, parce que nous sommes là, il y avait plusieurs objectifs que nous sommes donnés. Donc, c'était pour un mois. Donc là, il nous reste seulement une semaine. Donc, on se prépare déjà pour rentrer. Ok. Merci beaucoup. Je pense que tout s'est bien passé. Votre séjour. En tout cas, au niveau de la famille, ça va. Et au niveau de tout ce qui était divertissement avec les enfants aussi, ça va. Donc, la dernière partie, c'est vraiment tout ce qui est visibilité au niveau de chaîne. C'est pour cela que nous avons choisi de passer sur Nouvelle Tendance. Merci d'avoir porté votre choix sur Nouvelle Tendance Télévision. Cela nous va droit au cœur. Donc, je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Non. Toutes nos portes sont grandement ouvertes à chaque fois que vous aurez besoin de nous. Donc, nous serons toujours disponibles. Ok. Alors, je crois que nous allons prendre le tout premier point. C'est vrai, on va aborder quand même notre sujet, mais avant d'y accéder quand même, on va toucher en ce qui concerne l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle analyse faites-vous par rapport à l'église? En regardant en fait l'église, vous vous dites quoi? Aujourd'hui, s'il faut prendre l'église dans le sens local, dans le sens local, l'église va mal. Mais dans le sens spirituel, l'église va très bien. Pourquoi? Parce que nous croyons que l'église de Jésus-Christ ou le corps de Christ partout dans le monde sont animés et conduits par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne faille point. Et le peuple des dieux qui ont été prédestinés depuis les temps anciens, ils sont en train de manger la nourriture pure qui le prépare pour entrer à la maison. Mais par contre, comme je le dis tout à l'heure, l'église locale, qui n'est rien d'autre que les organisations humaines, c'est ça qui pose problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place un système, une manière de conduire le peuple des dieux selon leur vision, au lieu de prendre la vision qui nous a été léguée par le Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup, c'est très important. Nous allons prendre notre sujet. On sera bilingue. C'est vrai, si nous insistons sur le français parce qu'on n'est pas suivi que par des Congolais. Voilà. Je vois sur des commentaires des Ivoiriens, des Camerounais qui disent « Mais pourquoi vous voulez seulement exposer votre langue ?» Voilà. Si vous avez besoin de votre langue, alors écrivez-la uniquement pour les Congolais. Voilà. Alors, comme nous, on ne vise pas seulement les Congolais, alors on vise tout le monde. Voilà pourquoi est-ce que de temps à autre, nous mélangeons des langues. Sinon, en parlant de culte, le déroulement du culte, parce que j'ai abordé le sujet, je me suis dit, c'est un très bon sujet. Avant de toucher sur le prophète, parlons tout d'abord du culte, le déroulement du culte. Voilà. Qu'est-ce que vous avez trouvé de mal dans le déroulement du culte? Ok. Donc, en fait, comme tu l'as dit, notre thème, c'est les cultes. En fait, j'ai essayé de prendre les cultes des églises locales. J'ai essayé de comparer toutes ces églises. Ils ont une seule manière de présenter leur culte. Vous allez voir que quand vous entrez dans une assemblée, n'importe quelle assemblée, que ce soit en Europe, que ce soit ici, aux États-Unis, on vous dit, en tout cas, soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Je me dis d'abord, est-ce que le 4 murs, c'est ça la maison du Seigneur? Non. Bibliquement parlant, nous sommes les temples du Seigneur. Donc, le temple du Seigneur, la maison des dieux, ce n'est pas le 4 murs. C'est déjà faux. Parce qu'un enfant des dieux ne peut pas aller à la maison du Seigneur. Non, un enfant des dieux est la maison du Seigneur. C'est-à-dire, quand je suis maison du Seigneur, c'est parce que le Seigneur habite en moi. Donc, si je veux dans un lieu local ou là où les gens se réunissent, c'est pas ça au fait la maison des dieux. C'est un lieu où le peuple des dieux vient pour louer le Seigneur. C'est pas ça la maison des dieux. La maison des dieux, c'est moi. Donc c'est la maison des dieux qui se déplace pour aller rencontrer d'autres maisons des dieux afin de former le corps. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc déjà cette façon de voir les choses, c'est pas juste. Nous ne pouvons pas venir à la maison des dieux, c'est faux. Mais c'est la maison des dieux qui est venue en fait dans ces lieux-là. Voilà, c'est ça la différence. Et deuxièmement, on vous dit, ah non, ben écoute, maintenant nous allons demander pardon. Parce qu'on ne peut pas commencer le culte sans pour autant qu'on demande pardon parce que vous avez péché quelque part, vous voyez. Donc déjà, cette manière de voir les choses, c'est comme si tu nous disais, vous avez péché toute la semaine, ben aujourd'hui c'est dimanche, ben accumuler tout, en fait, le dimanche, ça va être purifié, quoi. Donc, c'est comme si on mettait le péché dans un panier et c'est le dimanche qu'on va nettoyer le panier. Vous voyez? Or, moi, je sais que, bibliquement parlant, quand un enfant des dieux tombe, ou soit tu pêches, normalement, le péché est pardonné. Pourquoi? Parce que tu es en Christ Jésus. Ce que toi, tu dois faire, c'est juste demander pardon par rapport à ces péchés-là. Il ne faut pas attendre le dimanche.
Ok. Juste quand Donc, tu es aussitôt tombé, on répare directement, il faut réparer. C'est ça le principe d'un Voilà. enfant de Dieu. D'un enfant de Dieu. Je parle des enfants de Dieu. Parce que ici, on n'est pas chez les païens. Je parle ici comme enfant de Dieu. Ok. Un enfant de Dieu ne demande pas le pardon les dimanches. Donc, dans un culte, tu ne peux pas nous dire demander pardon. Mais non, attendez. C'est comme si tu nous disais que nous sommes tous des pécheurs et nous voulons demander pardon. Alors que c'est une réunion des enfants de Dieu. Bien sûr, il y aura des païens qui vont venir. Mais ce que tu as donné comme communiqué ou annonce ou information, ça concerne tout le monde qui sont là. Moi, étant enfant de Dieu, ben, je ne prie pas. Parce que je sais qu'en venant dans la présence de Dieu, ben, j'ai déjà purifié mon cœur. Donc, je ne viens pas demander pardon à l'église. Donc, en venant, vous êtes déjà prêt. Bien sûr, parce que je viens écouter la parole de Dieu. La Bible dit, Jean chapitre 15, le verset 3. Déjà, vous êtes purs par la parole que vous écoutez. Moi, qui écoute la parole, je suis pur. Donc, quand je tombe, je suis pur, mais je tombe. En tombant, je ne vais pas attendre le dimanche. Je demande pardon. C'est comme un enfant. C'est comme quelqu'un qui te cogne à la rue. Il te cogne, il dit, ok, je vais lui demander pardon quand nous allons arriver. Ça ne va pas. Quand tu cognes une personne, On s'excuse directement. on s'excuse directement. Comme ça, le péché est nettoyé. C'est comme ça un enfant de Dieu. Je tombe, je demande pardon. Donc, je ne viens pas dans un lieu, entre autres cultes, qu'eux ils appellent, et demander pardon là-bas. Ce n'est pas juste. Plus grave encore, après avoir demandé le pardon, ça se passe comme ça partout. Après avoir demandé le pardon, maintenant nous allons invoquer. C'est ça le mot que j'aime pas. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Je ne sais pas si le bien-aimé comprenne que ça c'est un faux culte. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu ou les enfants de Dieu, là où ils sont réunis, toi, le soi-disant, j'ai bien dit soi-disant modérateur, parce qu'un homme ne peut pas être un modérateur. C'est le Saint-Esprit qui modère en fait le culte. Un homme ne peut pas être un modérateur. La Bible l'appelle président du culte. Donc c'est lui qui préside le culte. Donc on t'a donné en fait ces dons-là de présider. Donc, le soi-disant modérateur, il va dire, nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit. Invoquer le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que le sang va nous purifier. Si peut-être vous ne comprenez pas encore ce que vous faites dans vos assemblées, en fait, le monsieur en question, votre modérateur, il est en train de nous dire, écoutez, nous tous ici, nous sommes des païens. Il n'y a personne qui est enfant de Dieu. Nous voulons maintenant invoquer le sang de Jésus. Parce que le sang, c'est quoi? C'est la vie. Nous voulons maintenant invoquer le sang de Jésus pour que quand nous allons recevoir le sang de Jésus, nous devenons maintenant des enfants de Dieu. Parce que toute personne qui a le sang de Jésus est enfant de Dieu. Regardez, la Bible dit ceci. Genèse chapitre 3. Le verset 14, nous allons lire. Genèse chapitre 3, nous allons lire 2 versets. Vous allez comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu ne peuvent plus, j'ai bien dit enfants de Dieu, ne peuvent plus invoquer le sang de Jésus. Genèse chapitre 3, le verset 14. Le verset 14. Écoutez. Genèse chapitre 3, verset 14. Voilà. L'Éternel Dieu dit au serpent, Voilà. puisque tu as fait cela, Oui. tu seras maudit entre tout le bétail Oui. et entre tous les animaux des champs. Oui, écoutez. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Merci. Le serpent, on lui a donné l'ordre de manger la poussière tout le jour de sa vie. Donc, à part la poussière, il n'y a pas une autre nourriture pour le serpent. Et c'est tout le jour de sa vie, jusqu'au jour où il va mourir. Parce que moi, je crois fermement, les grands serpents qui est le diable, il y aura un jour où il va mourir. Moi, je connais ce jour-là. Et le bien-aimé dans le ciel, nous connaissons ce jour-là. Donc, jusqu'au jour où le Satan, le diable, va mourir, on lui a donné le pouvoir de manger la poussière. La poussière. Ça va, nous sommes d'accord. Le verset 19. Genèse chapitre 3, le verset 19. Nous prenons le verset 19. Écoutez. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. On parle de l'homme ici, l'homme, hein? On continue. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Oui. Car tu es poussière Oui. et tu retourneras dans la poussière. Regardez, Dieu a dit au serpent que tu mangeras tous les jours de ta vie la poussière. Et il dit à l'homme, tu retourneras dans la poussière parce que tu es poussière. Donc Dieu était en train de dire, parce que l'homme a péché, je vais prendre l'autorité que je lui avais donnée, je vais donner ça au serpent. Serpent, tu vois cet homme ici, c'est ta nourriture. C'est ta nourriture. C'est ce que Dieu a dit.
Donc à partir d'aujourd'hui, le diable, tu as l'autorité, tu as le pouvoir sur les hommes. Luc chapitre 4, verset 5. Je suis en train de citer les Écritures. C'est le pouvoir qu'on a donné au serpent. Luc chapitre 4, le verset 5. Vous avez le livre. Je donne des Écritures. Luc chapitre 4, Le verset 5. le verset 5. Écoutez. Le diable, l'ayant élevé, Voilà. lui montra en un instant Oui. tout le royaume de la terre. Oui, 6. 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Voilà. Et la gloire de ce royaume, Voilà. car elle m'a été donnée. Qui a donné au diable le royaume et le pouvoir de ce monde? Et je la donne À qui je veux. Satan a dit à Jésus que ce pouvoir, l'autorité, tout ce que tu vois, cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. Qui lui a donné ça? C'était Dieu. Dieu a donné le pouvoir à Satan qui puisse régner sur la poussière qui n'est rien d'autre que l'homme. Donc tout homme sur la terre n'est que poussière et tu es au merci du diable. Le diable. Maintenant, qui sont les enfants de Dieu? Qui peut être fort plus que le diable? C'est Lévitique chapitre 17, le verset 13. Je suis en train d'étaler la parole de Dieu. Je suis en train de vous donner les Écritures. Vous allez comprendre que nous ne pouvons pas invoquer le sang de Jésus. Toute personne qui invoque le sang de Jésus, c'est parce que tu n'as pas le sang. C'est pour cela que tu l'invoques. Lévitique chapitre 17, le verset 13. Lévitique 17, verset 13. chapitre 17, verset 13. Voilà. Écoutez. Lévitique chapitre 17, Verset 13. verset 13. Nous lisons le 13e verset. Oui. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propriétaire qui est sur le témoignage. Merci. Vous allez voir que dans cette écriture, il y a une personne qui doit au fait mettre le parfum dans le propitiatoire. Et c'est par ce service-là que le Seigneur va sentir l'odeur. Ça va? Donc il y a une personne. Maintenant, je recherche cette personne-là. Or, cette personne qui va mettre au fait le parfum, c'est le sacrificateur. C'est-à-dire c'est une personne qui va se sacrifier. Or, en se sacrifiant, il doit au fait donner la vie à un peuple. Mais c'est lui qui doit mettre le parfum pour que l'odeur montre dans la présence de Dieu. Lévitique chapitre 10, le 13e verset. C'est là-bas que nous allons comprendre le mystère du sang. Lévitique chapitre 10 maintenant, le 13e verset. Lévitique chapitre 10, le 13e verset. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Vous le mangerez dans le lieu saint. C'est ton droit. Et le droit de tes fils sur les offrandes. Là, tu es dans quel équipe? Lévitique 10. Chapitre 10, Oui. verset 13. Verset 13. Ah, parce que plutôt là où tu étais, dans Lévitique 17, là peut-être tu as pris une autre écriture. Donc c'est vraiment Lévitique 17, le verset 13. Une autre écriture. Lévitique chapitre 17, le verset 13. Verset 13. Voilà, c'est ça. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira du poussière. Je me répète cette écriture, c'est très important. Je veux montrer ici que nous ne pouvons pas invoquer le sang parce que l'écriture qu'on nous a donnée tout à l'heure, c'est par rapport à l'homme qui met le parfum dans le propitiatoire. Et cet homme-là, c'est un sacrificateur. Il doit se sacrifier lui-même. Maintenant, Lévitique 17, nous le répétons, Lévitique 17, le verset 13, la Bible nous dit ceci. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. En d'autres termes, quand tu prends un animal, tu l'égorges. Quand il y a son sang qui est versé, il ne faut pas laisser son sang comme ça. Il faut prendre la poussière et couvrir en fait le sang. En d'autres termes, si tu passais, tu ne verras pas le sang. Pourquoi? Parce que la poussière couvre le sang. Mais quand tu ouvres la poussière, tu vois le sang. Vous voyez ça? C'est ça un enfant de Dieu. Parce que l'animal qui a été déchiré, l'animal qui a été trouvé dans les champs,
L'animal qu'on a trouvé à la chasse, c'est Jean qui nous a expliqué cela. Il a dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau, il devait être égorgé à la croix. Or, à la croix, son sang a été versé. Quand le sang a été versé, c'est là-bas que nous qui sommes poussières, par prédestination, nous avons embrassé le sang. Quand nous sommes mélangés poussière avec le sang, nous ne sommes plus la nourriture du serpent. Parce que le serpent devait manger seulement la poussière. Mais quand tu es mélangé poussière plus le sang, la composition, tu n'es plus la nourriture du serpent. C'est pour cela que le serpent ne peut pas nous toucher. Je ne suis pas sous la malédiction. Je n'ai plus les liens de la famille. Je ne suis plus condamné. Je n'ai pas besoin des hôtels. Soit disant, il faut arranger l'hôtel parce que par prédestination, je suis une poussière qui a été choisie pour embrasser le sang. Du coup, je change. Donc, les diables ne peuvent plus me toucher. Alors que le sang en question, comme je l'ai dit tout à l'heure, un sang qui a été composé avec la poussière. On ne va pas enlever ce sang pour l'appeler tout le jour, chaque dimanche. Comment se fait-il? Nous avons invoqué le sang les deux. Dimanche les deux. Nous venons dimanche le 9, nous invoquons le sang. Nous venons dimanche le 16, nous invoquons le sang. Où est parti ce sang? Donc nous comprenons que c'est un sang d'un oiseau. Un oiseau qui n'a pas de pouvoir. Parce que si c'était le sang de Jésus, le sang de Jésus est éternel. Toute personne qui a le sang de Jésus, ce sang ne peut pas quitter. Donc tous ceux qui invoquent le sang dans des églises, vous êtes une église de païens. Voilà. Parce que le sang, c'est l'âme. C'est la vie de Dieu. Si tu as la vie de Dieu, comment est-ce que Dieu est parti? Un Dieu qui part tout le temps, qui revient les dimanches. Est-ce que vous comprenez cela? Un Dieu qui part tous les dimanches. Plus grave encore, vous invoquez le Saint-Esprit. Un Saint-Esprit voyageur, un homme d'affaires. Vous avez un Saint-Esprit homme d'affaires. Nous, la Bible dit ceci. Vous voulez que nous puissions entrer? Remarquez. Je vais prendre une écriture. Nous sommes dans le livre des Jean. Ici, nous présentons l'enseignement. Le but, c'est de présenter l'enseignement. Remarquez, je vais prendre cette écriture. La Bible dit ceci dans le livre de Jean. Je vais prendre, je crois, c'est Jean 14. Je vais le prendre rapidement. Jean 14. Je vais chercher cette écriture. La Bible dit ceci. Le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Maintenant, votre Saint-Esprit, là, en tout cas, je dis votre Saint-Esprit, c'est un voyageur. Un Saint-Esprit qui vient chaque dimanche. Donc, quand il vient, il n'a pas le temps de rester même des mois. Il faut l'appeler chaque dimanche. C'est un grand homme d'affaires. Il déplace tout le temps. Mais nous avons un Saint-Esprit parce que l'Écriture dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, vous êtes enfants de qui? Parce qu'il déplace. Si le dimanche vous l'avez invoqué, le lundi il n'est pas là. Il faut l'invoquer encore le dimanche. Pendant la semaine, il était parti où? Vous êtes des païens. Voilà. Vous êtes des païens. C'est ça le problème, vos cultes. Un culte foutu, un culte banal. Nous disons ça, c'est quel culte? C'est un faux culte. En fait, l'homme en question, le modérateur, il vous insulte. En réalité, si c'était en Israël, il faut lui balancer la chaise. C'est un homme qu'il faut tabasser complètement. Comment est-ce qu'il peut t'insulter, toi? Tu as souffert avec Jésus et on t'insulte que tu es païen. Alors que tu souffres avec Jésus. Parce qu'il y a une personne qui te dit d'invoquer le sang, d'invoquer le Saint-Esprit. En d'autres termes, il dit, tu es païen. Même les pasteurs, votre pasteur qui est assis là, c'est un païen. Parce qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Il faut invoquer le Saint-Esprit afin qu'il vienne pour vous diriger les cultes. C'est grave. Ça, c'est très compliqué, homme de Dieu. Je pense que nous avons une session de révélation et qui manque d'ailleurs dans plusieurs églises, parce que je crois que c'est une coutume maintenant. Voilà. Lorsque vous allez, tel que vous l'avez dit au début ici, donc lorsque vous rendez dans telle église X, Y, c'est le même schéma, voilà. C'est le même canevas. Et cela est resté, parce que comme on nous apprend toujours que la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Et ça devient une culture maintenant. Voilà. Même lorsque vous rentrez à la maison, vous êtes dans l'ignorance totale. Et vous êtes là, vous dites non. Avant de dormir, non, on va invoquer le sang. Non, on va invoquer le Saint-Esprit. Sur la nourriture. Sur la nourriture, on va... sur les démons. J'ai vu une personne
il chasse les démons, il dit, je te fais boire le sang de Jésus. Bois, bois à un démon. Je ne sais pas si tu... D'abord, tu n'as pas compris c'est quoi le sang de Jésus. La Bible dit que le sang, c'est l'âme de l'animal. En d'autres termes, le sang de Jésus, c'est l'âme de Jésus. Est-ce qu'on peut donner l'âme de Jésus à un démon? Tu veux que les démons entrent au ciel, quoi. C'est ça. Parce que toute personne qui a l'âme de Jésus doit entrer au ciel. Maintenant, quand toi, tu fais boire le sang de Jésus à un démon, c'est-à-dire tu es en train de dire au démon, entre au ciel, entre au ciel. Ce n'est pas possible. Donc, ce sont des prières bidons. Ce sont des prières que les démons se disent, Seigneur, nous, en tout cas, on ne connaît pas où est-ce que cette sémence est venue. Même les diables s'étonnent de cette sémence. Ça, vous voyez? Donc, nous comprenons que cela ne vient pas de Dieu. Vous êtes tous, en fait, voués à l'échec parce que vos cultes sont nuls, malheureusement. Vraiment, malheureusement, c'est très important. Mesdames et messieurs, vous qui ne savez, je crois que nous sommes au point de révélation. Vraiment, soyez attentifs, chacun de nous va tirer sa part. Et c'est que je vous ai toujours dit que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et lorsque j'expose certaines révélations, certaines vérités, on dit, mais non, toi tu es contre le pasteur. Toi tu es là pour détruire les églises d'autrui. Toi tu es là parce que tu es en train de déranger maintenant les églises. Regardez. Ici, ce n'est même pas moi. J'apprends comme vous. Moi, je ne dis rien. C'est le docteur lui-même qui est en train d'exposer toutes ces révélations. La manière, le déroulement des cultes. Et les gens, ils vont à l'église tous les jours. Non, on va à l'église. On va à l'église. C'est ce que je dis. Tu peux aller dans un endroit sans pour autant croiser Christ et rentrer tel que tu étais. C'est comme ça que vos vies ne changent pas. Vous êtes là et eux, ils ne font que se faire de l'argent. Quand c'est maintenant les offrandes, là, on va accentuer sérieusement. Parce que tu as tel ou X problème, il faut faire ceci. Et voilà comment est-ce que nous sommes bloqués, nous sommes bornés. La Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous sommes dans l'obligation de connaître toutes ces choses. Amen. Hommes de Dieu, nous sommes très bénis. On avance. Donc je continue à dire, après, enfin, dans ces cultes-là, après avoir invoqué le Saint-Esprit, donc c'est comme si le Saint-Esprit, c'est en fait Red Bull, quoi. Tu vois le Red Bull. Donc quand tu bois le Red Bull, maintenant on a l'énergie. Il faut maintenant commencer à chasser les démons. Et au lieu de chasser les démons, donc, tu vois que votre Saint-Esprit, c'est Red Bull. Red Bull mélangé avec, il y a une boisson là, on m'a dit ici. Attends, j'ai oublié. XXL. Non, il y a une boisson qu'on mélange, on mélange Red Bull avec le boisson qu'on voit. C'est comme des whisky, mais il y a un nom là bizarre. Donc, quand tu bois ça, voilà. Donc, quand tu mélanges le Red Bull avec Aguené, ça donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie. Maintenant, on peut chasser les démons. Vous voyez, votre Saint-Esprit, c'est Red Bull plus Aguené. Quand tu as maintenant le pouvoir, maintenant bien aimé, tu as le pouvoir. Lève-toi, il y a d'autres qui vont prendre des pierres, des machettes. Parce que Red Bull, ça amène des gens dans une autre dimension. Tu peux prendre un bois, tu peux prendre un couteau. J'ai vu une maman qui était boxeuse avant. Maintenant, c'est la boxe qui sort parce que le Red Bull avec Aguené, ça ne va pas. Et là, tu as l'énergie. Tu commences à lier les démons. J'ai bien souligné le mot lier. Tu vas lier les démons de la sorcellerie, bien-aimé. Commence à lier les démons de l'impudicité. En réalité, si Dieu écoutait vos prières, quand tu dis que nous allons lier les démons de l'impudicité, or la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Si tu es juste et que Dieu écoute ta prière, quand nous allons finir cette prière-là, parce que nous avons déjà lié les démons de l'impudicité, en sortant, tout ce qui est Pagadjouma, c'est fini. Parce que Pagadjouma n'aura plus lieu, parce que le démon de l'impudicité a été lié. Comment est-ce qu'un démon de l'impudicité a été lié, mais on voit encore des prostituées. Donc c'est une prière bâclée. Vous voyez ça? Ça fonctionne toujours. Mais ça fonctionne. Malgré donc on sort du culte, une fille qui était avec vous continue à faire la prostitution. Mais quel est ce démon que vous avez lié? Plus grave encore, nous avons lié les démons de l'impudicité les mardis. On vient les lier encore les dimanches. Nous les lions encore l'autre dimanche. Pendant la semaine, qui l'a ouvert? Vous l'avez lié, non? Mais qui a ouvert ces démons? Qui a délié Satan? Nous allons lier Satan. Vous allez lier Satan. Mais qui a délié Satan? Vous ne comprenez pas que votre prière, même Satan s'étonne. Même Dieu demande à Satan, mais c'est quoi cette prière que tu as montrée à mes enfants? Satan s'étonne, il dit, papa, moi-même je m'étonne que l'homme puisse aller si loin comme ça.
Est-ce que vous voyez? C'est plus grave. Comment tu peux lier les diables alors Dieu lui-même a un plan pour les diables? Parce que jusqu'aujourd'hui, les diables est libre. Même Jésus, les diables l'a vu face à face. Jésus était tenté par les diables. Mais Jésus n'a pas dit, ah les diables, enfin je te cherchais. Parce que mes enfants prient tout le temps. Comme tu es là, je vais te lier une fois pour toutes. Non, Jésus n'a pas lié. Il a laissé calme. Même les démons ont demandé à Jésus. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. Mais vous commencez déjà à lier les démons, mais on les délie. Donc, en d'autres termes, vos prières là, quand vous liez les diables, Dieu dit, allez délier ces démons-là. Parce que ces petits, ils ne comprennent pas la prière. C'est Dieu qui envoie les anges pour délier vos démons. Donc, en d'autres termes, Dieu n'est pas dans votre camp. Parce qu'il faut comprendre que Satan, c'est un serviteur de Dieu. Quand vous les liez comme ça, Dieu dit, non, votre prière est allée trop loin. Je veux en fait, le délier. Vous voyez, c'est une prière qui n'est pas juste. Vous envoyez le feu. Vous envoyez le feu sur les démons. Vous envoyez le feu sur les diables. Vous avez déjà vu un esprit brûler. Parce que vous avez déjà vu ça. Parce que si le feu que vous envoyez, vous l'envoyez sur des démons, plus grave, vous envoyez le feu sur vos oncles, sur vos tantes. Qui vous a donné cet enseignement? La Bible dit ceci. Il y avait Jacques et Jean, le fils de Zébédée. Ils voulaient invoquer le feu, comme le temps d'Élie. Jésus leur a dit, vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. Donc toute personne qui invoque le sang de Jésus, si ce n'est pas Jésus qui est derrière, vous ne savez pas de quel esprit qui vous anime. Si ce n'est pas Dieu, c'est quel esprit? C'est l'esprit de Pakadjouma. Vous voyez ça? Vous serez tous des prostituées spirituelles. Ça, vous voyez? Ça, c'est très grave de lier les démons, de lier Satan. La Bible dit, vous chasserez les démons, résistez au diable. Yes. Quand je prie, je résiste au diable, je suis victorieux. La preuve, l'Écriture dit, Matthieu chapitre 12, le verset 47. Écoutez cette Écriture. Pour vous confondre, vous qui liez les démons, qui brûlez les démons. Matthieu chapitre 12, le verset 43. Nous allons commencer là-bas. Le verset 43. Écoutez. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, voilà, il va par le lieu aride, cherchant du repos. Cherchant du repos. Et il n'en trouve point. 44. Oui. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il retournera. On l'a chassé comment? C'est ça la question. Comment est-ce qu'on a chassé cet esprit? Et cet esprit est parti se déambuler. Il dit non, je veux retourner dans la maison d'où j'étais chassé. Donc en d'autres temps, vos prières là de lier les démons et de brûler les démons, ils ne meurent pas. Ils sont toujours vivants, quoi. Donc il va retourner, il reviendra. Et s'il revient, il comprend que ta maison est vide, balayée. C'est ce que l'Écriture dit dans le verset 44 et 45. S'il trouve balayé, orné, il va chercher d'autres démons, ils vont s'y investir. Et c'est là-bas que la condition, la dernière condition, sera pire que la première. Donc, les démons ne meurent pas. Ils ont leur temps que Dieu va les prendre et le jeter à l'étang de feu. Pour le moment, la Bible dit, vous chasserez les démons. C'est pour ça que quand nous les chassons, par la prière, au nom de Jésus, mais ils reviendront. Donc, je ne peux pas lier les démons parce que Dieu va les délier. Je ne peux pas consumer au fait les démons parce que Dieu va dire ton feu que tu as envoyé sur les démons est nul sans effet. C'est Dieu lui-même qui devient au fait l'avocat des démons. Parce que ta prière n'est pas juste. On ne peut pas envoyer le feu sur un démon. On ne peut pas consumer un démon. On le chasse et on résiste au diable. C'est vraiment important. On avance petit à petit. Je crois que nous nous retrouvons déjà en ce qui concerne les étapes de culte. Parce que c'est comme ça d'ailleurs qu'on les enseignements que les gens sont en train de faire gober les autres ici. Les étapes de culte. Nous avons déjà prié la première partie, deuxième, ainsi de suite. On avance petit à petit. Voilà. Alors déjà, en regardant déjà en écoutant toutes ces révélations, j'ai l'impression que les gens ne prient pas. Et il y a une confusion. Je me demande, est-ce que ce genre de personnes peuvent vivre la grandeur de Dieu au moment où déjà tout ce qu'ils sont en train de pratiquer comme révélation, comme enseignement est déjà bidon au départ? Déjà, toute personne qui ne respecte pas l'enseignement ne peut pas voir le royaume des cieux. Donc tous ces gens-là qui prient alors qu'il n'y a pas l'enseignement, ils ne vont pas voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il faut être dans les bons enseignements. Parce que le vrai culte, c'est quoi? Parce que nous avons présenté le faux. Ça, c'est un faux culte. Tout ce que vous faites dans vos églises, c'est un faux culte.
J'ai bien dit, le thème c'est le culte et le prophète. Parce que quand nous parlons du prophète, je ne parle pas d'un homme, je parle de Jésus. Si le culte est bon, le culte doit être centré sur le prophète. Le prophète, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous allez voir que vous arrivez dans un culte, le monsieur qui se dit archibishop, archipape, au lieu de prendre des archibishops, archi-révérends, pense seulement archi-Dieu, c'est mieux. Comme ça, là, tu es dans le top des tops, tu dépasses même Dieu. Arrêtez de vos noms là, archi, non. Pas seulement archi-Dieu. Comme ça, il n'y a personne qui te dépasse. Tu touches le top, c'est voilà, comme ça, il n'y a personne qui te au-dessus de archi-Dieu. Il n'y a personne. Parce que même Dieu, c'est petit. Pas archi-Dieu. Comme ça, tu es au-dessus de tous les dieux. Maintenant, tous ces archis, il vient dans un culte, il vous présente ses biens, il vous présente ce qu'il a. Lui qui avait commencé avec des tam-tams, avec 2 pantalons, avec 2 costumes, une chaussure, aujourd'hui, c'est lui qui est le milliardaire. Ceux qui sont venus après, ceux qui étaient avec lui au commencement, lors de la souffrance, dans le faible commencement, tous ces gens-là, il les a chassés. Pourquoi? Parce qu'après, il doit quand même acheter une maison. Et la maison coûte 1 million, 2 millions. Or, s'il met en fait cette maison, le nom de ceux qui ont contribué avec lui, ils vont commencer à réclamer. Pour ne pas réclamer, il va les chasser. Il chasse après 5 ans, après 10 ans, alors qu'il y a beaucoup de francs qui entrent, il va le chasser, et ce n'est qu'après, il va prendre de nouveaux qui ne connaissent pas l'histoire du faible commencement, et ce sont ces gens-là qui vont commencer à continuer, vous voyez. Mais il a d'abord chassé les anciens, vous voyez. Donc pour rester avec des biens, et c'est comme ça que cet homme devient riche. Plus grave encore, il va prendre la maison en question, il ne met pas au nom de l'église. La maison, c'est en son nom. Si ce n'est pas son nom, c'est au nom de sa femme. Si ce n'est pas sa femme, c'est au nom de ses enfants. Donc c'est un royaume des corrompus. Un royaume des escrocs, de voleurs qui vont en fait soutirer de l'argent auprès du peuple. Malheureusement, le peuple sont aveuglés parce qu'ils ne veulent pas vérifier la parole de Dieu. Si seulement vous avez vu que Pierre était riche à cause des offrandes, mais commencez à suivre ce que Pierre et Paul avaient fait. Mais nous voyons dans la Bible, nous n'avons même pas vu que Pierre nous a présenté sa femme. Mais vous allez voir dans un culte, dans une église, il y a la chaise dorée du pasteur, un pasteur qui est rempli d'argent, et avec sa femme. C'est-à-dire, quand vous entrez, tu n'as pas besoin qu'on te dise, voilà le pasteur. Directement, tu le vois. Parce qu'il est assis sur une chaise dorée, et sa femme. C'est-à-dire, je suis dans un royaume. Un royaume appelé tel. L'église en question, c'est un royaume. Vous voyez? C'est comme ça que nous disons, quand vous vous trouvez dans une église où c'est l'homme qui vante sa personne, nous sommes dans un royaume, il faut sortir de là, sinon tout ce que tu vas recevoir, ça sera un enseignement centré, non pas sur le prophète, mais centré sur la personne du pasteur. J'ai l'impression que la plupart de ce que nous avons comme kits, ce sont des kits de personnalité alors. Voilà. Puisqu'apparemment, c'est les daddies. Là, quand le daddy s'élève, vous sentez qu'il faut vraiment applaudir. Voilà. Quand le daddy parle, même si on n'est pas convaincu avec la parole, mais il faut dire Amen. Voilà. J'ai même donné un exemple ici où quelqu'un parle de la spiritualité à un certain niveau, où il dit, il peut même faire disparaître la grossesse et les gens disent Amen. Où on parle au nom, d'ailleurs, moi je peux d'ailleurs me déplacer d'un endroit à un autre et les enfants de Dieu, soi-disant enfants de Dieu, disent oui. Alors en parlant des étapes, on est en train d'avancer. Toutes ces parties, c'est vrai, on comprend que c'est vraiment les gens sont perdus. En ce qui concerne, il y a aussi d'autres étapes où les gens sont, c'est plus accentué derrière. Le moment des offrandes, le déroulement, tout ça. Là, vous êtes d'accord avec cette partie-là? Mais cette partie-là, je dis que c'est la fausseté. Tout ce que je viens d'étaler ici, c'est un faux culte. Tout ce qui demeure là-bas, c'est un faux culte. J'ai expliqué ici que le sang, nous l'avons. Le Saint-Esprit, nous l'avons. Lié, non, on chasse et on résiste au diable. Mais après cela, ça vient maintenant le temps des adorations, le temps où il faut chanter. Malheureusement, je ne viens pas adorer Dieu les dimanches. On adore Dieu tous les jours. Je loue Dieu tous les jours. À l'église, c'est vrai, nous pouvons mettre des chansons, mais ça ne peut pas être une sorte de routine. C'est-à-dire qu'il faut commencer par là pour terminer par ici. C'est faux. Et après la louange, maintenant c'est le temps des offrandes. Parce que les offrandes, en fait, c'est un culte. Mais quand on vient dans une église où le pasteur voleur, excusez-moi le mot, ou de femmes, parce que moi je ne crois pas au ministère de la femme, en tout cas si d'autres personnes
pense que le ministère de la femme est biblique, nous sommes là toujours pour partager et voir avec des écritures pour prouver qu'une femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée de saints. Il peut prêcher dehors, mais dans l'assemblée, non. Je suis toujours là pour qu'on puisse débattre. Vous allez trouver maintenant que c'est le temps des offrandes. Les offrandes, vous avez bien dit les offrandes. Mais, curieusement, il y a 4-5 paniers. Donc, c'est-à-dire, j'ai mon argent. Je viens donner à Dieu. Je me retrouve devant 5 paniers. Maintenant, sur le panier, il y a de mots. On te dit, ces paniers ici, c'est pour les orphelins. Ces paniers ici, c'est les offrandes. Ici, c'est Galates 6:6. Là, c'est la dîme. Maintenant, moi, j'ai mes 10 euros. Ou soit 20 euros. Je veux maintenant servir le Seigneur avec mon argent. Je vais donner quoi? Parce que si je mets les offrandes normales, dans mon cœur, il y aura quelque part une sorte de condamnation. Pourquoi je n'ai pas aidé les orphelins? Vous voyez? Il y a cette condamnation à moi-même. Ah, je n'ai pas aidé les orphelins, j'ai mis l'offrande. Ah, je n'ai pas donné l'homme de Dieu, mais j'ai mis plutôt pour les orphelins. Donc c'est une condamnation. Or, dans la Bible, ce n'était pas comme ça. La Bible dit qu'ils amenaient tout au pied des disciples. C'est-à-dire, il y avait un endroit, on met tout. C'est l'administration de l'église qui va prendre charge des distributions, la répartition. Pourquoi vous mettez cette charge dans la tête de fidèles? Que non, il y a 4 paniers. Mais non, mettez un panier, c'est à vous l'église, c'est à vous le ministre de prendre cet argent, essayez de répartir ce que vous avez comme besoin. Donc ne mettez pas 10 paniers, ne mettez pas 5 paniers, mettez un panier. C'est comme ça que les disciples étaient. Plus grave encore, l'homme de Dieu va monter, maintenant commence à prêcher. Au lieu de commencer à prêcher, nous sommes dans un culte christocentrique. Parce que le culte, c'est christocentrique. C'est lié. Le prophète, c'est notre Seigneur Jésus. Mais malheureusement, l'homme de Dieu nous explique sa vie. Au lieu de nous expliquer le Seigneur, au lieu de nous prêcher Jésus, il commence à prêcher sa vie. Et il touche juste la partie éphémère de l'écriture pour commencer à faire des délivrances. Vous voyez? Les gens commencent à tomber. Ça, c'est grave. Les gens commencent à tomber, ils commencent à crier. On commence à citer le numéro de téléphone. Ça, ce n'est pas un culte. Moi, j'appelle ça c'est une sorte de kinésithérapeute. Vous êtes des kinésithérapeutes. C'est-à-dire, je commence à dire les choses qui se passent dans vos vies, quoi. Je ne suis pas contre les dons. Je soutiens tellement les dons, mais il faut privilégier la parole de Dieu. On ne peut pas privilégier les dons au détriment de la parole de Dieu. Ce que le peuple cherche, parce qu'en réalité, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour chercher Dieu. Non. Dieu, on ne le cherche pas. Si je suis un enfant de Dieu, c'est comme mon papa. Je vais chercher mon papa, je sais où il se trouve. S'il est dans la chambre, je vais le trouver dans la chambre. S'il est aux toilettes, je sais qu'il est aux toilettes. On ne vient pas chercher Dieu à l'église. Non. À l'église, on vient louer Dieu. On vient prier le Seigneur pour que Dieu nous parle. C'est la communion. Même à la maison, Dieu peut me parler. Même à l'église, parce que c'est la communion, Dieu peut me parler. Donc, il ne faut pas nous donner cette façon de voir les choses, que le culte, c'est là-bas qu'on vient rencontrer Dieu. C'est faux. J'ai rencontré Dieu depuis le jour qui m'a mis sur le chemin de la prédestination. Vous voyez, c'est comme ça que nous voyons les choses. Donc, dans un culte, nous venons pour nous sacrifier. C'est ça, Romains, chapitre 12, le premier verset. C'est ça le vrai culte. Le vrai culte, l'homme se donne comme un sacrifice de bonne odeur. Il doit être agréable à Dieu. C'est ça le vrai culte. Donc, apôtre Paul l'a bien dit dans Romains, chapitre 12, le premier verset. C'est-à-dire, nous allons lire rapidement. Regardez ce que l'Écriture dit. Romains, chapitre 12, parce que j'ai présenté ici le faux, mais il faut que je vous donne le vrai. Romains chapitre 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le culte raisonnable, c'est un culte éternel. Si je suis saint, je ne suis pas saint les dimanches. Je ne suis pas saint le lundi, ni jeudi, je suis saint tout le temps. Donc le culte, c'est un culte raisonnable, éternel. Donc je dois être saint tout le temps. Je dois être agréable tout le temps. Je dois être vivant tout le temps. Parce que quand on dit vivant, ce n'est pas le fait de respirer. Être vivant, ce n'est pas le fait d'être, c'est pas le fait de respirer. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas le Fils
n'a pas la vie. Donc, être vivant, c'est avoir le Fils. Donc, un culte vivant, c'est toute personne qui a le Fils. Si tu as le Fils, tu vas rendre un culte vivant. Mais si vous allez dans un culte où on vous prêche l'homme, vous n'êtes pas vivant, vous êtes des morts. Vous allez sortir là-bas comme des morts. Les dimanches, vous allez revenir comme des morts. Mais si tu as le Christ Jésus et que tu es dans le plan de Dieu, tu es en train de faire un culte éternel. Le culte éternel, même quand je suis dans ma chambre, je suis dans un culte. Même quand je me lave, je suis dans un culte. Même quand je dors, je suis dans un culte. Pourquoi? Parce que je suis vivant, j'ai le Fils. Parce que je suis agréable, je sens bon. C'est ça les parfums. Parce que je suis saint, j'ai été purifié par le sang. C'est un culte éternel et non pas un culte dominical, malheureusement. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Votre passage nous a vraiment bénis. Nous sommes très, très bénis. Et chacun de nous, je pense, a tiré déjà sa part. Nous étions bénis et nous sommes bénis, demeurons toujours bénis parce que... En fait, nous sommes ensemble des élus de Bruxelles. Nous sommes précisément sur l'avenue Chaussée de Mons, numéro 244 à Anderlecht. Donc, pour ceux qui connaissent Abattoir, c'est un lieu que beaucoup de visiteurs viennent pour acheter à manger. Donc, nous sommes là-bas. Mais ceux qui aimeraient nous voir, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook. Il suffit seulement de taper mon nom sur YouTube. Normalement, ça sort. Et puis, il suffit seulement d'aller sur Google et taper Ensemble des élus de Bruxelles ou soit mon nom, Roger Bouleli Isaac. Ça va sortir et c'est là-bas qu'ils savent nous atteindre parce que nos numéros de la Belgique, je ne sais pas s'il faut les donner ici. Donc, notre numéro, si vous voulez nous atteindre par téléphone, c'est le 0032 466 10 38 68. 0032 466 10 38 68. Le deuxième numéro, c'est le 0032 488 421 306. Et ici, nous avons aussi un numéro, c'est-à-dire le 00243 971 088 720. 00243 971 088 720. Donc, nous sommes là. Si vous avez des questions ou soit vous avez trouvé que ce que nous avons dit n'est pas juste, mais nous sommes là, en tout cas pour une semaine. Donc, ceux qui aimeraient avoir de partage ou soit des débats avec nous, nous sommes là, en tout cas, prêts pour débattre. C'est vraiment, nous sommes une église conférencière. Donc, nous faisons des conférences partout dans le monde. Nous ne sommes pas seulement en Belgique. Nous sommes aussi à Paris. Nous sommes aussi en France. Par exemple, du côté comment on dit, comment on dit, il y a tellement de villes. Donc, nous sommes à Paris, du côté de Créteil, voilà. Du côté de Créteil, nous sommes là. Nous sommes aussi au Canada, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au niveau de l'Angola, nous sommes... Donc, il y a de bien-aimés qui sont partout dans le monde. Mais si vous voulez passer par nous, vous voulez que nous puissions entrer en contact et voir la profondeur des Écritures, il suffit de nous contacter par ces numéros. Il y aura des bien-aimés qui vont vous recevoir et nous allons partager la parole de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a des gens à remercier. Il y a des personnes qu'il faut remercier ou... Le Seigneur, Jésus, entre nous ne savons pas dédicacer comme vous avez l'habitude. La personne que je peux dédicacer comme nous le croyons, la femme ne peut dédicacer que le pou. Nous dédicassons notre Seigneur Jésus qui est le maître de toutes choses et c'est lui qui nous a gardés tout au long de ces séjours ici à Kinshasa et bientôt nous allons rentrer en Europe. Nous arrivons. Une chose qui commence bien doit nécessairement finir bien puisque nous croyons en l'existence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons reçu pour vous le docteur Roger Bouleli Isaac qui était notre invité avec qui nous avons touché un thème très très important, le culte et les prophètes. Vous avez plus de détails en ce qui concerne ses enseignements. Vous avez besoin d'être en contact bien sûr avec lui. N'hésitez surtout pas à travers le numéro qui sont affichés. Vous pouvez le contacter et continuer bien sûr, faire la continuité des enseignements. Il y a eu certaines questions peut-être qu'on n'a pas posées. Vous pouvez entrer en contact avec lui, poser toutes ces questions et il va vous répondre sans problème. Infiniment merci à vous. Faites le maximum de partage. Ne gardez pas cette vidéo pour vous seul. Au contraire, partagez avec un bon nombre de gens qui se trouvent dans votre répertoire. Nous nous fixons un prochain rendez-vous pour demain déjà avec un autre numéro de vérité et réalité. Bosso Lope, Lolenge Yakobika Nabandaku, Bisika Nso Bolanda Rabiso. On se retrouve prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Bye. Au revoir.